Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à Stéphanie sans gluten. Aujourd'hui, on aborde c'est quoi le mot gluten? Est-ce que c'est dangereux? Pourquoi certaines personnes doivent complètement l'éviter? Et puis, c'est quoi cet acronyme-là, SABO? Je te garantis, ça n'a rien à voir avec les chevaux. Je t'invite à rester avec moi pour en savoir plus et je t'invite à répondre à la fin à un petit questionnaire. On va voir si tu as retenu quelque chose et si tu as envie d'en savoir plus. À tout de suite! C'est quoi le gluten? Le gluten, c'est une protéine d'origine végétale qui est composée de deux éléments. Le premier, la gliadine, est celle qui va déclencher une réaction inflammatoire chez les personnes qui sont cœliaques. Ensuite, on a la gluténine qui, elle, aide à garder les aliments ensemble, donc crée une cohésion lorsqu'on a des aliments qui sont transformés ensemble. Cette protéine d'origine végétale-là, eh bien, elle est naturelle. Elle n'a pas été transformée en laboratoire. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Ce n'est pas un additif alimentaire. En fait, elle est présente dans certaines céréales. Et ces céréales-là, on peut facilement les identifier avec un acronyme contenant 5 lettres. SABO. Qu'est-ce que ça veut dire SABO? Eh bien, c'est la clé pour toi pour retenir le nom des 5 céréales qui va t'éloigner du gluten, qui va te permettre d'acheter des aliments qui vont être sécuritaires pour toi parce qu'ils vont prévenir que les aliments qui contiennent du gluten sont présents ou pas dans les préparations que tu vas acheter. Tout d'abord, on a le S pour le seigle. Le seigle, on va le retrouver dans un pain qu'on appelle du pain noir ou dans certains crackers ou des biscuits qu'on va utiliser pour les petits encas, par exemple. Souvent, le seigle va être présent dans ces aliments-là. Le A pour avoine, en principe sans gluten, mais trop souvent contaminé dans les industries par le blé et l'orge. Donc, c'est vraiment important que tu t'assures d'utiliser de l'avoine qui est certifiée sans gluten lorsque tu veux en manger. Puis, pose la question aussi à ton gastro-entérologue. Ça se peut que tu ne puisses pas en manger. Le B pour blé, qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments, tels les pâtes, le pain, des viennoiseries. Il faut faire attention aussi parce que certaines céréales anciennes, telles que le camus et l'épeautre, contiennent aussi du blé. Le O pour orge, qu'on retrouve dans certaines bières, des bouillons, des soupes, des sauces. Il faut être vigilant. Le T pour triticale, qui est un croisement entre le blé et le seigle, qu'on retrouve dans certaines préparations et qu'il faut aussi absolument éviter. Pour les personnes atteintes de maladies cœliaques, même une infime trace de gluten dans leur alimentation déclenche une réaction inflammatoire et une destruction des villosités. C'est super important de faire attention. Alors, pour être certain que ça ne t'arrive pas, prends le temps de bien lire les étiquettes et garde toujours en tête le mot SABO, qui va être ton allié à chaque fois que tu vas aller faire des courses. Il y a une bonne nouvelle. Au Canada, il y a une nouvelle loi qui oblige les fabricants à indiquer les ingrédients à risque d'allergie sur leurs étiquettes. Donc, lorsque tu vas lire sur tes étiquettes, peut contenir ou bien contient, puis que tu as les éléments du sabot dans ces étiquettes-là, tu vas savoir que ce sont des aliments qui sont à éviter pour toi. Prends le temps à chaque fois que tu fais un nouvel achat de bien relire l'étiquette. Si un doute persiste, évite l'aliment. Sois certain d'être en santé et en sécurité. Voici mes conseils pour t'aider à bien acheter. Assure-toi de toujours regarder si la mention sans gluten est écrite sur ton emballage. Méfie-toi de certains termes vagues, tels que amidon modifié, extrait de céréales, épices. Ils peuvent parfois cacher du gluten. Sois aussi vigilant parce que certains aliments dont tu ne te douterais pas en ont aussi du gluten, par exemple des charcuteries, des bonbons, même certains médicaments. Dans le doute, évite ou pose des questions à ton pharmacien. Pour voir si c'est un peu plus clair pour toi, on fait un quiz pour tester tes connaissances? Réponds ici en dessous, on va voir ce qu'il y en est. Le gluten est A. Une vitamine, B. Une protéine, C. Une enzyme. Que signifie l'acronyme SABO? A. Une technique de cuisson, B. 5 céréales contenant du gluten, C. Un animal allergique. Question 3. Peut-on manger de l'avoine? A. Oui, en tout temps. 2. Non, jamais. 3. Oui, si elle est certifiée sans gluten. Question 4. Le gluten est présent A.
uniquement dans le pain. B. Plein d'aliments, même ceux transformés et préparés. C. Dans les fruits et légumes. Et voilà, t'en sais un peu plus maintenant sur le gluten et surtout sur notre allié, le mot sabot, qui peut nous éviter bien des problèmes. T'as aimé la vidéo? Je t'invite à la liker, à t'abonner à ma page et surtout à la partager parce que peut-être que quelqu'un autour de toi aimerait bien aussi avoir ces informations-là. Sur ce, je t'invite à découvrir mes prochaines vidéos. C'était Stéphanie sans gluten. Et surtout, oublie pas, prends soin de toi, t'es important. Bye!